Le New York Times est en train de peser une décision cruciale. Entrer ou non dans la mêlée en aidant Israël à détruire, et c'est là ce qui compte, l'installation d'enrichissement nucléaire de Fordo profondément enterré, que seul le plus grand bunker buster, c'est-à-dire la plus grande bombe, la plus puissante, pourrait permettre d'atteindre et de détruire. Exactement. Le site de Fordo, vous voyez ce site, il est dans les montagnes, au sud de la ville sainte de Qom. Et tout ce qu'on voit depuis le ciel, tout ce qu'on voit à la surface, c'est un périmètre chemin de ronde qui garde tout le site, un bâtiment technique ici, une route, et puis c'est tout. Pourquoi on ne voit que ça, Amélie ? Parce que tout se passe dessous, certainement à plus de 80 mètres de profondeur. C'est là que sont disposées les centrifugeuses qu'Israël cherche à démanteler, cherche à démonter avec la seule bombe au monde capable de le faire, celle-ci, la GBU 57, surnom Bunker Buster, la briseuse de bunker. Une bombe de plus de 13 tonnes, dont 2 tonnes 3 d'explosifs, larguée uniquement par des bombardiers furtifs B-2 américains, mais surtout, la GBU 57 n'explose pas en surface. Vous allez voir l'image, la bombe pénètre le sol à une vitesse supersonique avant d'exploser à l'intérieur même du sol qu'elle a pénétré. Efficacité maximale, surtout si 2 bombes sont larguées à intervalles réguliers. Le bombardier B-2 peut emmener uniquement 2 bombes. Je vous rappelle qu'elle fait 13 tonnes. Vous allez voir sur ce point d'impact. La bombe pénètre le sol et ensuite, elle explose. Cette bombe peut atteindre une profondeur estimée par les spécialistes de 60 mètres. Ça dépend en fait de la nature du sol. S'il y a uniquement de la roche ou de la terre, ça peut aller plus profond. Mais a priori, à Fordo, il y a des couches de béton qui se superposent. Alors, un seul avion moderne peut la porter. Il s'agit du bombardier furtif B-2, opéré uniquement par l'US Air Force, d'où l'importance de la décision que s'apprête à prendre Donald Trump. Les Israéliens ne disposent ni de la bombe, ni de l'avion pouvant la porter. Le B-2, 6 d'entre eux, vous les voyez là, sur le tarmac de l'île de Diego Garcia. Ils ont été transférés à la fin du mois d'avril. Ils sont stockés dans ces hangars climatisés parce que leur blindage à base de carbone, ce qui les rend furtifs, est extrêmement sensible au soleil. Mais Amélie, même une dizaine de GBU 57 ne viendraient sans doute pas à bout de ce site profondément enterré. La GBU 57, cette fameuse bombe anti-bunker américaine que les États-Unis seraient les seuls à posséder d'ailleurs, la seule en mesure de détruire ces sites militaires nucléaires iraniens souterrains, c'est 6,2 mètres sur 80 cm, charge explosive de 2,4 tonnes. On insiste parce que ce point-là, il est au cœur des discussions. D'information américain Axios, il s'est entretenu depuis avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, et ce que l'on sait, c'est que la pression sur les épaules du président américain est énorme. Va-t-il décider d'une intervention militaire ? C'est toute la question. Il fait face à la pression notamment d'une partie de son camp, des républicains du Congrès qui veulent qu'il aille jusqu'au bout, qu'il s'investisse aux côtés des Israéliens, alors qu'une partie de sa base, au contraire, électorale, ne veut pas d'une nouvelle aventure militaire. L'autre difficulté pour Donald Trump, c'est d'essayer d'éviter l'escalade au Moyen-Orient. On sait, d'après les renseignements américains, que l'Iran aurait positionné des missiles qui menaceraient les intérêts des États-Unis dans la région. Il y a quelques heures encore, Téhéran a vu un site de production qui a été touché par Tsahal. Imaginez-vous l'Iran en mesure de réagir fortement, quand bien même Téhéran le souhaiterait. L'Iran est productrice de pétrole, donc ça serait comme s'auto-punir en fait si elle fermait le détroit d'Ormuz. Pas forcément. Je ne sais pas. S'ils le ferment après Bandar Abbas, ils peuvent continuer à exporter leur pétrole.